Nous allons extraire le diode dissous dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre avec du diode dissous dedans, ce avec le cyclohexane. Nous l'avons vu aussi dans cette vidéo où j'ai extrait le diode d'une solution aqueuse d'eau iodée. Nous allons utiliser du cyclohexane comme solvant extracteur. Alors pour ça, il faut des lunettes, une blouse et des gants. Nous allons utiliser une solution de sulfate de cuivre dans laquelle je vais ajouter de la bétadine qui est du diode en solution. Nous allons mettre tout ça dans une ampoule à décanter. Voilà, je commence. Je verse la solution de sulfate de cuivre, la bétadine qu'on peut considérer comme une solution aqueuse de diode, bien qu'il y ait un autre produit chimique, et on obtient une solution brun kaki. On la met dans l'ampoule à décanter. Et dans cette solution aqueuse où il y a du diode et du sulfate de cuivre qui sont dissous, on cherche à extraire le diode. Et pour cela, on va faire quelques petits tests pour bien comprendre. Alors, je prends du sulfate de cuivre, j'en mets les mêmes quantités dans les 3 tubes à essai et je vais regarder s'il est soluble dans l'eau du robinet, dans l'éthanol et dans le cyclohexane. Ensuite, il faut bien agiter. Donc d'abord l'eau avec le sulfate de cuivre. Et là, je vais obtenir la solution de sulfate de cuivre que vous avez vue au départ. Avec l'éthanol, je secoue. Vous voyez, c'est légèrement bleuté, mais tout se dépose au fond. Il y a une petite teinte bleue, donc il est légèrement soluble. Et dans le cyclohexane, regardez bien, le cyclohexane reste incolore et tout se dépose au fond. Et donc, le sulfate de cuivre n'est soluble que dans l'eau, légèrement dans l'alcool et pas du tout dans le cyclohexane. Il nous reste à voir la solubilité du diode dans l'éthanol et dans le cyclohexane. J'en mets quelques paillettes. J'en ai mis à peu près la même quantité. J'ajoute le cyclohexane, l'éthanol, je secoue. Donc le diode est soluble dans les deux, et même plus soluble dans l'éthanol. Donc on pourrait utiliser l'éthanol comme solvant extracteur, sauf que comme il est miscible avec l'eau, vous allez le voir dans cette expérience où je mélange les deux, comme ils sont miscibles, on ne peut pas l'ajouter dans notre ampoule à décanter. On va prendre le cyclohexane comme solvant extracteur. Alors je vous montre dans les tubes à essai, je mets ma solution de sulfate de cuivre, la bétadine qui se dissout dedans. On obtient une solution de couleur kaki. J'ajoute le cyclohexane qui est non miscible avec la solution aqueuse contenant le sulfate de cuivre et le diode, et je secoue. Et regardez ce qui se passe. Comme le sulfate de cuivre n'est pas soluble avec le cyclohexane, il reste dans l'eau, mais le diode, comme il est plus soluble avec le cyclohexane, eh bien il passe dans le cyclohexane. Et le cyclohexane devient rose comme on l'a vu. Et la solution aqueuse redevient bleue, comme s'il n'y avait que le sulfate de cuivre dissous dedans et puis le diode. Maintenant, on va refaire cette expérience dans l'appareil qui sert à cela, qui est l'ampoule à décanter. Donc maintenant, on sait qu'il faut verser le cyclohexane, que c'est le solvant extracteur. Voilà, je le verse dans l'ampoule et il faut faire attention à ne pas trop la remplir. On bouge et on va agiter l'ampoule à décanter. Alors, il faut faire très attention. Il faut diriger l'embout vers une zone libre, sans personne, et dégazer de temps en temps. Voilà, on secoue fortement, on dégaze, on referme le robinet, on secoue. Voilà, plusieurs fois. Et ensuite on va laisser décanter. Et on observe à nouveau ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tube à essai. La solution aqueuse qui est en dessous devient bleue. Le diode qui était dedans est passé dans la phase organique, dans le solvant, le cyclohexane, car il est plus soluble dans le cyclohexane que dans la solution aqueuse. Et donc elle prend une couleur violette. Voilà. Et il faut laisser reposer longtemps si on veut avoir un effet important. Vous voyez les deux phases qui sont non miscibles, la phase organique qui est au-dessus et la phase aqueuse qui est en dessous. Elles se séparent petit à petit. On laisse décanter. Pour accentuer encore cette extraction, on va secouer à nouveau pour que le diode migre vers le cyclohexane. Alors là, on va augmenter encore la vitesse, on va multiplier par 8. Et vous voyez l'effet de séparation entre la phase organique et la phase aqueuse, c'est assez joli. Et vous voyez, la phase aqueuse est devenue bleue comme la solution de sulfate de cuivre, parce que c'est bien une solution de sulfate de cuivre. Le diode est passé dans le cyclohexane. Et nous laissons reposer à nouveau, c'est bien le principe de l'ampoule à décanter. On laisse décanter, c'est-à-dire qu'on laisse reposer longtemps pour que la séparation des deux phases se fasse le mieux possible. C'est vraiment en faisant descendre un peu le liquide tout à l'heure, vous verrez que cette séparation elle est un peu plus nette que ce qu'on voit dans l'ampoule, dans le globe. Alors, on va récupérer l'ampoule. Alors, regardez bien déjà de près, on voit très bien la séparation et nous allons faire couler la phase aqueuse, c'est-à-dire en fait la solution de sulfate de cuivre. Voilà. Et donc maintenant, vous voyez encore plus nettement cette séparation. Et nous allons continuer de récupérer la phase aqueuse. Donc j'ouvre le robinet, voilà.
Je récupère. Donc on a une solution de sulfate de cuivre. Et on peut aussi avoir envie de récupérer la solution de cyclohexane dans laquelle maintenant il y a le diode. Et on va faire un dernier petit test pour vous montrer que la solution aqueuse, c'est bien la solution qui est bleutée, qui reste un petit peu en bas. Donc je prends une goutte d'eau simplement et vous allez voir que l'eau est bien non miscible avec le cyclohexane, mais ça vous en êtes rendu compte. Et surtout est plus dense que le cyclohexane. Regardez, la goutte descend jusqu'au fond. Donc c'est un moyen de vérifier où est la phase organique, où est la phase aqueuse. Et nous allons continuer de récupérer les liquides. Donc là, on a déjà récupéré la solution de sulfate de cuivre. Ensuite, on enlève ce qui est entre deux, on jette et on récupère ensuite le cyclohexane dans lequel le diode s'est dissous. Et on ne garde pas la solution intermédiaire. Après, la solution de sulfate de cuivre, on peut à nouveau remettre dans une ampoule à décanter, remettre du cyclohexane pour voir s'il n'y a pas encore un peu de diode dedans. On peut faire une deuxième décantation, c'est souvent conseillé. On fait une deuxième extraction et on vérifie que tout le diode a été enlevé. Je le fais dans cette vidéo avec l'eau iodée au départ. On extrait le diode. Elle est dans la playlist chimie, il y a aussi beaucoup d'autres expériences dans cette playlist et il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont abordés aussi en physique et en astronomie sur cette chaîne, le Labo Sciences.